Bonjour à tous, nous sommes mercredi 29 juin. Alors pendant que ma tente sèche un petit peu, je vous ai fait faire un petit tour de la ville, l'église, quelques fleurs. Vous avez vu qu'il y a un Auchan à Sorigny, intéressant lorsqu'on a un petit budget, qu'on a des courses à faire pour pouvoir manger dans la journée. Hier j'étais passée chez un petit épicier, un village bien avant. J'en ai eu pour bien plus cher, malheureusement, que ce que j'aurais eu à Auchan. Mais bon, j'ai fait travailler le petit épicier, donc aucun regret. Alors, mon test pour la tente, en gardant la toile ouverte, la chambre fermée et la toile ouverte, c'est pas bon. Ma toile est mouillée. Donc, j'en conclus que que j'avais vu, remarqué, c'est que la toile est sèche lorsqu'on a quelque chose au-dessus qui empêche l'humidité de tomber, la fraîcheur qui, avec la chaleur de notre corps, fait de la condensation à l'intérieur. Il faut donc trouver un porche ou un arbre un peu touffu pour se mettre dessous. Ça, c'est ma conclusion à moi, à tester par moi, mais par vous aussi. Et si vous avez des idées autres pour avoir une tente sèche le matin, n'hésitez pas à me le mettre dans vos commentaires. Bon, ceci dit, je dois rajouter quand même qu'à Sorigny, l'accueil de la mairie, l'accueil municipal pour les pèlerins, il est au top. Je suis arrivée, j'ai eu un accueil excellent. Comme j'ai dit que j'avais un tout petit budget, je cherchais plutôt un coin pour planter ma tente. On m'a fait installer derrière le jardin, derrière la maison, dans le petit jardinet. J'ai eu droit à la douche, enfin accès à l'intérieur de la halte. Et quand l'élu conseiller municipal Antoine est passé me voir en fin de journée, il m'a dit « Oh, vous êtes toute seule, vous auriez pu prendre un lit ». C'est pas beau ça. Franchement, si vous avez une halte à faire, n'hésitez pas à vous arrêter à Sorigny, à la halte Jacquer. C'est top. Allez, bisous. Je vais plier ma tente qui est encore humide parce que j'ai mis à sécher, mais je pense pas qu'elle soit sèche. Alors, que vais-je vous dire? Il est 7h30, je quitte Sorigny, une jolie petite ville où il y a tout ce qu'on veut, avec des personnes sympathiques. Et là, je crois que j'ai 13 km à faire à peu près, sur un chemin qui, ma foi, me paraît bien agréable, puisque je marche dans l'herbe, j'ai quitté la route, le goudron. J'ai l'impression que c'est bien balisé en plus. Et je vais faire donc environ 13 km, d'après Miam Dodo, pour aller à Sainte-Catherine de Fierbois, le plus gros village qu'il y a sur le chemin que je vais rencontrer. Bon, il doit y avoir des petits hameaux entre. Je verrai bien. À Sainte-Catherine de Fierbois, je m'arrêterai faire une pause pour faire sécher la tente. Parce qu'elle est mouillée, ça pèse un peu plus lourd. Et puis après je continuerai, je vais faire à peu près 20 km, donc je ne sais plus où ça m'amène. Je vous en dirai plus tard. À tout à l'heure. Un petit coucou à Bernard, Sylviane et Sylvie, des coureurs à pied que j'ai rencontrés hier. Nous avons eu un échange intéressant tous les quatre. Et merci Bernard pour ton petit message. Ce sont des coureurs à pied qui se sont intéressés à ce que je faisais, pourquoi je marchais et surtout la cause pour laquelle j'avance. Je fais tant de kilomètres.
Merci à tous les trois. Gros bisous. Bonne course. Bon entraînement. Après avoir rencontré ces trois personnes qui couraient, bien sympathiques, j'ai rencontré un groupe de marcheurs et j'ai vu que plusieurs avaient un t-shirt rose. Je me suis dit, tiens, c'est un club. En fait, en discutant avec eux, ces dames portaient des t-shirts d'une association qu'ils ont dans leur secteur. Je crois que c'était Vénier. Et c'est une association pour la lutte contre le cancer des femmes, pour que les personnes pensent à se faire diagnostiquer, à se faire suivre, enfin les personnes, ces dames, les dames, qu'elles se fassent suivre, parce que plus vite on décèle une petite grosseur dans le sein, plus vite on peut la soigner et bien entendu guérir. Voilà, ça va de pair avec ce que je fais moi, avec la cause pour laquelle je marche, pour lutter contre le cancer des enfants. Je fais de belles rencontres, des personnes ouvertes à tout ça, et on a de beaux échanges. Et voilà, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bisous, bisous. Randonneurs, pour votre confort, le tracé du GR 655 a été modifié. Veuillez suivre le nouveau balisage. Merci et bon chemin. Bon, il n'y a pas que des randonneurs, il y a aussi les pèlerins. Ça fait à peu près 1 heure que je marche. Il commence à faire chaud. Heureusement, il y a un petit peu d'air. Un petit vent un peu frais. Je pense qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Le ciel est bien dégagé, bien bleu. Ah, qu'est-ce que c'est beau ici, qu'est-ce que je suis bien. C'est plat parce qu'il y a des cultures, mais je suis bien au milieu de ces champs. Pas de goudron, c'est très agréable. Alors, les nuages, parlons-en, sont rares. Plutôt effilochés comme des cheveux d'ange. Et je crois qu'on les appelle des cirrus. Miss Météo me confirmera peut-être. Bisous, bisous. Sur ce chemin, devant moi, j'ai un lapin qui court, qui s'arrête. Il doit me regarder, je suppose, parce qu'il est un peu loin. Il repart, il s'arrête, il repart. Ça me fait penser au lièvre et à la tortue, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression, quand il s'arrêtait, que j'allais le rattraper. C'est trop drôle. Je croyais l'avoir perdu, mais il est encore là. Il m'attend peut-être. Je ne sais pas si on le verra. Ah. Il est trop loin. Très malin. Il a disparu dans les bosquets derrière. Mais il m'a suivi longtemps sur le chemin. C'était amusant. Compagnon de route. Alors, félicitations aux baliseurs. Le chemin a été modifié, semble-t-il, puisque c'était annoncé sur un panneau. Mais alors, il est extrêmement bien balisé. Et la pèlerine que je suis apprécie beaucoup qu'il y ait la coquille partout. Merci beaucoup à ces baliseurs qui ont vraiment fait du bon boulot. À plus tard. Je suis toujours au milieu des champs. Et là, il y a du foin coupé. Moi, j'ai les odeurs. Que j'aime cette odeur de foin coupé. Ça me rappelle mes vacances quand j'étais petite chez mes cousins dans les Landes. Ça fait remonter des souvenirs agréable, si vous pouviez savoir.
aimé traverser les champs. Mais je ne vous cache pas que j'apprécie maintenant d'être un peu à l'ombre dans ce sous-bois, ce bosquet. Je ne sais pas trop s'il est grand. Ça fait du bien, le chemin qui passe là. Waouh! Il me tarde d'arriver à Sainte-Christine de Fierbois pour faire ma pause. À tout à l'heure! Je vais filmer et lire en même temps ce panneau qui me semble très intéressant. Le GR 655 part de Bruxelles, rejoint Saint-Palais dans les Pyrénées. Il reprend en partie l'antique voie de Tours, via Turonensis, pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Sentier Ferus Bocus. Les pèlerins d'autrefois recherchaient reliques précieuses, sanctuaires célèbres, hospices secourables. Dans l'Antiquité, les Ligures, les Celtes, puis les Gaulois tracent les premiers chemins permettant aux différentes tribus de pouvoir communiquer entre elles. L'essentiel de ces chemins gaulois est repris pour donner naissance aux voies romaines, construites par l'armée pour faciliter les déplacements des légions. Une de ces voies deviendra la Via Turonensis. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle, la plupart des voies romaines ne sont plus entretenues, voire abandonnées. Il faut attendre le Xe siècle pour que les axes tracés par les Romains retrouvent un intérêt pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La Via Turonensis demeure la liaison la plus utilisée depuis Paris jusqu'à l'Espagne. Marcheurs. Ici, tu mets tes pas dans ceux des pèlerins à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle. La surprise du chemin. Une table, 2 sièges, des pommes. Oh, les pauvres, elles ont flétri, ça doit faire. Une glacière, je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Et je pense que ça vient de cette maison-là, de cette ferme. Merci à eux de penser aux pèlerins. Merci beaucoup. Je crois que je suis au lieu-dit La Proulière, d'après ce que j'ai vu sur le plan. Je lis « Cher pèlerin, arrête-toi, repose-toi et désaltère-toi. L'eau est fraîche dans le caisson. Reprends des forces avec ces quelques fruits. Bonne route. Si tu es trop fatigué, viens te reposer chez nous. Amitié. » Merci beaucoup. De joie, j'aperçois un pèlerin. Je ne suis pas seule. Ah. Bonjour. Bonjour. Évidemment français, n'est-ce pas? Tu t'appelles comment? Your name? Stuart. Stuart? Stuart. Stuart. Oui. Moi c'est Gina. Gina, that's Ouais. in Pellegrina. Sorry, I don't speak any French, so all of this will be in English. Tu peux traduire? Je parle aucun mot de français, donc je dois parler en anglais et que en anglais. Ah, tu parles très bien le français. Ah, Bon, je vous présente Stuart. Une belle rencontre encore sur le chemin. À plus tard. on peut dire ça qu'une fois.
Bon, ma tente est sèche, j'ai fini de déjeuner. À Sainte-Catherine de Fierbois, j'ai laissé partir Stuart devant. Il va jusqu'à Sainte-Maure de Touraine, comme moi. Parce que moi, il fallait que je fasse sécher absolument ma tente qui pesait un petit peu, mais c'est surtout que je voulais qu'elle sèche, quoi. Et on va peut-être se retrouver à Sainte-Maure de Touraine, je ne sais pas encore. Voilà, donc il est parti devant. C'est vraiment quelqu'un de formidable, il m'a fait rire, il m'a amusé, il m'a raconté des histoires. C'est quelqu'un d'intéressant parce que je crois qu'il a lui aussi monté une association. Alors je crois que c'est quelque chose avec un téléphone pour les enfants. Peut-être lorsque les enfants doivent appeler au secours, ou voilà. Je n'ai pas très bien compris encore ce que c'était son association, mais il m'a donné le nom de son blog, puisqu'il a un blog. C'est un monsieur qui a beaucoup voyagé, qui, je pense qu'il a eu une vie très riche, voilà, il a été un petit peu partout dans le monde. Je crois qu'il connaît des personnes assez connues. Voilà, c'est une belle rencontre, vraiment une belle rencontre. C'est une Quechua, malheureusement les roues ont lâché. Ça a dû être compliqué pour la personne qui l'avait. Ah, petite grimpette, ça me manquait. Ça grimpe toujours. Je vais poser le téléphone pour m'aider des bâtons. Parce que ça grimpe pas mal. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.